Dans une précédente vidéo, j'avais présenté en tout cas une application Excel conçue avec le VBA pour gérer une flotte automobile. Alors cette application permettait par exemple de suivre la mise à jour des documents administratifs, de suivre les dépenses d'entretien, les dépenses de carburant, d'avoir également un tableau de bord pour avoir quelques indicateurs. Donc si tu as loupé cette vidéo, c'est juste là. Et tu peux d'ailleurs télécharger gratuitement le fichier qui avait été élaboré. Alors, à la demande d'un client, j'ai donc enrichi ce fichier d'un volet de gestion de stock de pièces de rechange. Je te montrerai si tu es dans le besoin, si tu gères une flotte automobile, comment tu peux donc t'en servir. C'est parti. Donc, pour te permettre de voir comment fonctionne le document, j'ai rajouté des données pour le meubler afin que tu puisses clairement voir comment, dans une situation réelle, il marche. Donc ici, vous avez le sommaire pour regrouper les indicateurs et puis les commandes les plus importantes. Ici, vous avez l'ensemble de vos véhicules et puis là, on a les différentes dates pour le suivi des documents administratifs, notamment l'assurance, la vignette, la visite technique, la carte grise. Si vous avez d'autres documents pour lesquels vous souhaitez suivre les dates d'échéance, les dates de renouvellement, vous pourrez créer des colonnes additionnelles pour suivre ça. Ici, ce sera le listing de l'ensemble des commandes d'acquisition et de livraison des pièces de rechange. Ici, ce sera l'ensemble des mouvements en entrée et en sortie de ces pièces de rechange. Ici, on aura l'occasion de voir comment inventorier le stock. Là, c'est le listing des dépenses de maintenance. Là, nous avons les dépenses de carburant. Ici, nous avons le tableau de bord du projet. Ici, nous avons l'ensemble des articles susceptibles d'être commandés comme pièces de rechange. Et ici, nous avons le suivi de nos inventaires. Parce que qui dit stock dit également inventaire. Il faudra de manière périodique vérifier que le stock réel cadre avec le stock théorique. Sur le sommaire, on a ici le total des véhicules de notre flotte en quantité. Ici, on a le volume global des dépenses d'entretien sur la période, l'ensemble des dépenses de carburant. Ici, on a un indicateur sur les documents non à jour, éventuellement. Si tous les documents sont à jour, ici, on affichera un 8, n'est-ce pas, à la place en remplacement du nom. Ici, nous avons l'ensemble des commandes de pièces de rechange non encore livrées. Là, nous avons les pièces en stock, en valeur et en quantité. Et puis, on a éventuellement ici les écarts d'inventaire en valeur. Pour ajouter un nouveau véhicule, il vous suffira de cliquer sur le bouton « Ajouter un véhicule » et puis vous renseignez les informations telles que la date d'achat, le numéro de plaque d'immatriculation, le numéro, la marque du véhicule, le modèle et puis l'utilisateur. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, vous cliquez sur le bouton « Ajouter » et un nouveau véhicule est tout à fait créé. Si vous venez sur la liste des véhicules, vous irez tout au fond et puis vous trouvez qu'une nouvelle ligne a été ajoutée. Et par conséquent, vous pouvez maintenant mettre comme différentes informations la date à laquelle l'assurance a été faite, la vignette et puis les autres documents portant sur ce véhicule-là. Bien entendu, vous pouvez modifier les informations que vous venez de saisir. Il vous suffit de vous positionner sur la ligne. Voyez-vous, lorsque je me déplace d'une ligne à une autre, une couleur, une bande jaune m'indique précisément la ligne sur laquelle je suis. Vous cliquez sur modifier et vous pouvez apporter un changement. Vous cliquez sur modifier et la modification est tout simplement faite. Si vous souhaitez également supprimer, il y a possibilité de supprimer, vous validez et puis la suppression va être faite. Comme vous pouvez le constater, toutes les dates ici qui sont des dates prévisionnelles de renouvellement de la documentation, lorsque vous avez une date en couleur ou alors sur fond rouge, c'est l'indication que la date elle est largement dépassée et vous devez rapidement prendre des dispositions pour régulariser la situation. Si vous avez une couleur orangée, eh bien c'est l'indication que la date arrive très prochainement et que vous devez bien vous dépêcher pour renouveler le document en question. À présent, voyons rapidement comment enregistrer vos différentes dépenses de maintenance, de même que des dépenses d'achat de carburant. Comme vous allez le voir, ce qui a été fait, c'est que j'ai décidé ici de rattacher les différentes dépenses au véhicule qui occasionne ces dépenses. Ça permet ici de suivre le coût d'entretien de chacun des véhicules et par conséquent, c'est important pour pouvoir arbitrer entre
le fait de garder, de conserver dans le patrimoine de l'entreprise un véhicule qui est là depuis un certain nombre d'années, mais qui est très coûteux à entretenir, d'arbitrer entre le garder et puis acquérir un nouveau véhicule. Donc, pour enregistrer une nouvelle dépense de maintenance, vous pouvez aller soit sur le sommaire, soit sur l'onglet maintenance, et puis vous allez cliquer sur le bouton nouvelle maintenance. Ici, une fenêtre présentant l'ensemble des véhicules de votre parc va se présenter. Vous allez faire la sélection du véhicule pour lequel vous souhaitez enregistrer votre dépense. Vous allez donc ici sélectionner le type de dépense. Par exemple, ici, c'est la vidange, la date de l'entretien, le numéro de la facture de votre prestataire, le montant, une note éventuellement, et vous cliquez sur le bouton enregistrer. Et voilà que votre dépense de vidange a été enregistrée. Comme vous pouvez le constater, cette dépense vient en augmentation des dépenses d'entretien. C'est le même scénario que vous utilisez lorsque vous souhaitez enregistrer une nouvelle dépense de carburant. Vous allez tout simplement cliquer sur ce bouton et vous sélectionnez le véhicule, vous cliquez sur le bouton ajouter. La particularité, c'est que vous devrez indiquer le nombre de litres consommés et puis le type de carburant. Ça, c'est une information importante qui peut vous être utile pour le suivi de vos dépenses de carburant. Maintenant, parlons rapidement des pièces de rechange, de leur suivi, parce que si vous devez également gérer le stock de pièces de rechange, il est important de pouvoir avoir un suivi quantitatif, un suivi en valeur, et ensuite, vous pourrez savoir ce que ça vous coûte, le renouvellement des différentes pièces de rechange. Si vous souhaitez enregistrer une commande de pièces de rechange, eh bien vous viendrez cliquer sur ce bouton passer commande et puis vous allez sélectionner, vous allez remplir ces différents champs, la date de la commande, la référence du bon de commande, l'article qui est commandé, les quantités, la date de la livraison prévisionnelle. Alors voyons maintenant comment enregistrer tout ce qui est relatif au stock de pièces de rechange. Il peut être important de suivre ça, surtout si vous commandez des quantités significatives, surtout si vous faites du stock de pièces. Ça permet d'avoir le suivi quantitatif, le suivi en valeur, de savoir également ce que ça vous coûte la consommation des pièces de rechange pour chacun de vos véhicules. Et c'est ce qu'on va donc faire maintenant. Donc pour vous montrer comment ça vous permet ici de faire un suivi quantitatif et en valeur, sur l'onglet inventaire, si on clique par exemple là sur nouveau, vous avez les différentes pièces que j'ai en stock pour l'instant, n'est-ce pas? Les voici. On va par exemple s'amuser à enregistrer une réception, donc d'abord une commande de bougies d'allumage. On va réceptionner le stock et puis voir l'impact au niveau de cette feuille d'inventaire. Donc pour ce qui est des bougies d'allumage, si vous souhaitez passer une commande, vous viendrez dans le volet commande, vous pouvez cliquer sur nouvelle commande, tout comme vous pouvez rester sur le sommaire et venir ici cliquer sur passer la commande. Vous avez ces différents champs que vous devez remplir, la date, la référence, l'article commandé, les quantités et puis la date prévisionnelle de livraison. Vous vous rappeliez que dans la feuille d'inventaire, nous avions 1 comme quantité. On va commander 15, ce qui signifie qu'après la réception de notre commande, on devrait avoir 16 en stock. Donc je clique ici sur le bouton ajouter. Si vous venez sur la feuille de commande, eh bien, vous retrouverez la dernière ligne qui correspond ici à la commande qui vient d'être faite, à savoir 15. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de livraison. On va aller rapidement enregistrer une réception de stock en estimant que notre commande est arrivée. On a parlé ici de bougies d'allumage. Je vais sélectionner les bougies. Je vais sélectionner en fait la commande. C'est la toute dernière commande, bougie d'allumage. On a commandé 15. Vous cliquez sur ajouter livraison. On va indiquer ici la date de livraison, le bon de réception, les quantités, le prix unitaire et puis des notes éventuellement. Une fois que les champs sont remplis, eh bien, nous allons cliquer sur le bouton enregistrer et nous allons dans la feuille des mouvements vérifier l'enregistrement qui vient d'être fait. C'est tout simplement la dernière ligne. Donc là, on a la réception de notre livraison. On va aller regarder dans la partie inventaire. Nous avions 1 en quantité pour l'article bougie d'allumage. On va donc cliquer sur nouveau pour voir si la mise à jour a été faite. Et comme vous pouvez le constater, les quantités théoriques sont à présent de 16. Le prix unitaire a été mis à jour compte tenu du coût de la dernière réception. Ce prix unitaire, c'est un prix moyen pondéré, ça veut dire qu'il tient compte des précédentes entrées.
Il tient compte de l'entrée en stock la plus récente et il recalcule un prix moyen qui va être utilisé pour la valorisation des sorties, des consommations, en tout cas des pièces de rechange. Donc, supposons que nous consommons 6 pièces sur ces bougies d'allumage pour un véhicule en particulier. Donc, pour cela, on ira dans le sommaire. On va cliquer ici sur la sortie de stock. Supposons que sur ce véhicule Maruti, on va consommer des bougies d'allumage pour une quantité de 6. Vous indiquerez 6 ici. On peut mettre des notes si on veut. Et puis, vous mettrez ici la date de consommation, de même que le document physique qui a été validé pour la consommation de ces pièces. Vous cliquez ici sur enregistrer et bingo, nous avons ici toujours dans la rubrique mouvement les consommations y afférentes. Par conséquent, si je viens sur la feuille d'inventaire et je fais une mise à jour, vous voyez, on est passé de 16 à 10, tout simplement parce qu'on a consommé 6, mais ça ne change bien entendu pas le coût unitaire, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal. Et vous pouvez également enregistrer un inventaire. Supposons que nous allons dans notre magasin de stockage des pièces de rechange et on se rend compte qu'il y a un en moins. Nous avons 9 plutôt en quantité d'inventaire, donc ça nous fera un écart d'inventaire de moins 11 265. On peut valider cet inventaire que nous venons de faire. Et puis, si je vais sur la feuille des mouvements, vous constatez qu'effectivement, il m'a rajouté une ligne avec un coût de 11 265 pour l'unité manquante. Donc, si je viens sur mon document d'inventaire, vous avez effectivement un inventaire là qui va donc garder la traçabilité de l'écart que je viens de constater. Et si je viens donc sur le sommaire, vous avez mes écarts d'inventaire. Ce sont des pertes de stock non identifiables. Et puis, vous pouvez constater ici, comme pièces en stock, on a 50. Là, c'est les quantités. Donc, si je viens ici sur la partie inventaire, je clique sur Nouveau. Si vous sommez la colonne des quantités théoriques, vous avez effectivement 50. Et si vous multipliez les quantités théoriques par le coût unitaire, vous retrouverez ce montant de 178 035. Donc voilà pour la présentation du document flotte automobile enrichi ici de la gestion des pièces de rechange. Donc voilà pour la présentation de cette application faite avec Excel pour gérer la flotte automobile d'une entreprise et même la flotte auto personnelle, pourquoi pas. Donc si vous souhaitez être à même de faire le même boulot pour une autre application, application de gestion de stock, application de gestion de la facturation ou application même de gestion d'un budget personnel, rejoignez ma formation Concevoir des applications Excel avec VBA. Cette formation qui comprend plus de 20 heures de vidéos préenregistrées, 5 projets concrets d'applications développées avec Excel va vous donner des outils, des clés pour être capable de produire une application comme celle-ci. Il y a un lien dans la description pour vous aider à avoir plus d'informations sur le déroulement de cette formation, sur le contenu. Vous pouvez également me contacter pour obtenir plus d'informations sur cette formation. Alors pour le reste, je vous dis tout simplement à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Vidéo de comptable pour vous aider à monter en compétences en comptabilité et sur Excel.